Bonsoir et bienvenue à ce temps de prière. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, de nous accorder la clarté de la lumière du soir, alors que le jour est déjà sur son déclin. Et nous prions ta bonté infinie, d'illuminer ainsi nos cœurs par la lumière de ton Saint-Esprit, tandis que la clarté de cette lumière nous enveloppe. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Louons le Seigneur en prenant un chant. Je suis né, numéro 9. Chers amis dans le Christ, mettons-nous en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde,
il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous, alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière. De la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 68. Que Dieu intervienne, que ses ennemis se dispersent et que ses adversaires s'enfuient devant lui. Comme une fumée se dissipe, comme la cire fond au feu, qu'ainsi les méchants disparaissent devant Dieu. Mais que ses fidèles débordent de joie, qu'ils explosent d'allégresse devant lui. Chantez en l'honneur de Dieu, célébrez son nom pour l'accueillir, lui qui chevauche les nuages. Le Seigneur, voilà son nom. Soyez en fête devant lui. Dans la demeure qui lui est consacrée, Dieu est un père pour l'orphelin, un justicier qui défend la veuve. C'est lui qui donne une famille aux isolés et aux prisonniers la joie de la liberté. Seuls les rebelles restent sur une terre brûlée. Ô Dieu, quand tu es sorti devant ton peuple, quand tu t'es avancé dans le désert, la terre s'est mise à trembler et le ciel a ruisselé devant toi. Dieu du Sinaï, Dieu d'Israël, tu as fait tomber une pluie abondante, tu as revigoré ton pays épuisé. C'est là que ton peuple s'est fixé, en ce lieu que toi, Dieu si bon, tu avais préparé pour le malheureux. Le Seigneur prononce une parole. Les messagères de bonnes nouvelles forment une troupe nombreuse. Les rois des armées ennemies s'enfuient à toutes jambes. Les femmes restées à la maison font le partage du butin. Les ailes de la colombe sont plaquées d'argent et ses plumes ont des reflets d'or pâle. Allez-vous rester couchés au campement? Quand le Dieu très grand dispersa les rois, la neige tombait sur le mont Salmon. La montagne du Bashan est une montagne sacrée. La montagne du Bashan a de nombreux sommets. Mais pourquoi, montagne aux nombreux sommets, être jalouse de la montagne où Dieu a choisi d'habiter, où le Seigneur demeure pour toujours? Dieu a des chars par milliers, par dizaines de milliers. Le Seigneur est venu avec eux. Le mont Sinaï est dans le lieu saint. Tu es monté vers les hauteurs,
tu as fait des prisonniers, tu as reçu des dons de la part des hommes, même des rebelles, Seigneur Dieu, et tu as ta demeure à Sion. Qu'on remercie le Seigneur jour après jour, il nous prend en charge, Dieu notre Sauveur. Dieu est pour nous un Dieu qui sauve. Lui, le Seigneur, dispose des moyens de nous faire échapper à la mort. Mais Dieu brisera sûrement le crâne de ses ennemis, la tête chevelue de ceux qui se rendent coupables. Le Seigneur a déclaré: « J'en ramènerai du Bashan, j'en ramènerai au fond de la mer, pour que tes pieds pataugent dans le sang, et que tes chiens aient leur part de festin sur le cadavre de tes ennemis. » Ô Dieu, on a vu tout cortège triomphal, ton cortège dans le saint temple, mon Dieu, mon roi. En tête, les chanteurs, en queue les musiciens, au milieu des jeunes filles avec leurs tambourins. Remerciez Dieu dans les assemblées, remerciez le Seigneur, vous qui avez vos racines en Israël. En premier vient Benjamin, la plus petite des tribus. Ensuite, les chefs de Juda en habits richement brodés, puis les chefs de Zabulon et ceux de Naphtali. Mon Dieu, donne un ordre à la mesure de ta force divine qui a tant fait pour nous. De ton temple qui domine Jérusalem, là où les rois t'apporteront leurs dons, lance tes menaces à la bête des roseaux, aux troupeaux de taureaux et au peuple de veaux, qui se soumettent en t'offrant des pièces d'argent, disperse les peuples qui se plaisent à la guerre. Des ambassadeurs arrivent d'Égypte, les Éthiopiens accourent vers Dieu en tendant les mains. Royaume de la terre, chantez en l'honneur de Dieu, célébrez le Seigneur, qui chevauche au plus haut du ciel éternel. Le voici, qui fait gronder sa forte voix. Proclamez que la force est à Dieu, que sa majesté domine Israël et que sa force à la hauteur des nuages. Ô Dieu, tu te révèles redoutable depuis ton sanctuaire. C'est le Dieu d'Israël qui donne à son peuple force et pouvoir. Merci à Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. La lecture est tirée du livre de la Genèse, au chapitre 4, des versets 1 à 16, puis les versets 25 et 26. De son union avec Adam, son mari, Ève devint enceinte. Elle mit au monde Caïn et dit alors: « J'ai fait un homme grâce au Seigneur. » Elle donna aussi le jour au frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des produits de la terre en offrande pour le Seigneur. Abel, de son côté, apporta en sacrifice des agneaux premiers-nés de son troupeau, dont il offrit au Seigneur les meilleurs morceaux. Le Seigneur accueillit favorablement Abel et son offrande, mais non pas Caïn et son offrande. Caïn en éprouva un profond dépit. Il faisait triste mine. Le Seigneur lui dit: « À quoi bon te fâcher et faire si triste mine? Si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est comme un monstre tapi à ta porte. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. » Cependant, Caïn dit à son frère:
Sortons. Quand ils furent dehors, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur demanda à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Caïn répondit, « Je n'en sais rien. Est-ce à moi de surveiller mon frère ?» Le Seigneur répliqua, « Pourquoi as-tu fait cela? J'entends le sang de ton frère dans le sol me réclamer vengeance. Tu es désormais un maudit, chassé du sol qui s'est ouvert pour recueillir le sang de ton frère, ta victime. C'est pourquoi tu auras beau le cultiver, il ne te donnera plus ses richesses. Tu seras un déraciné, toujours vagabond sur la terre. » Caïn dit au Seigneur, « Ma peine est trop lourde à porter. Tu me chasses aujourd'hui du sol cultivable, et je vais devoir me cacher loin de toi. Je serai un déraciné, toujours vagabond sur la terre. Quiconque me trouvera pourra me tuer. » Mais le Seigneur lui répondit, « Non, si quelqu'un te tue, il faudra 7 meurtres pour que tu sois vengé. » Le Seigneur mit alors sur Caïn un signe distinctif pour empêcher qu'il soit tué par quiconque le rencontrerait. Alors Caïn partit, habiter au pays de Nod, loin de la présence du Seigneur, à l'est d'Éden. Adam et sa femme eurent encore un fils. Ève l'appela Seth. Elle disait en effet, « Dieu m'a accordé un autre fils pour remplacer Abel, que Caïn a tué. » Seth, à son tour, eut un fils. Il l'appela Énos. C'est alors que les hommes commencèrent à prier Dieu en l'appelant Seigneur. Ici se termine la lecture. Lecture de l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 22, les versets 15 à 33. Les pharisiens allèrent alors tenir conseil pour décider comment ils pourraient prendre Jésus au piège par une question. Ils envoyèrent ensuite quelques-uns de leurs disciples et quelques membres du parti d'Hérode dire à Jésus, « Maître, nous savons que tu dis la vérité. Tu enseignes la vérité sur la conduite que Dieu demande. Tu n'as pas peur de ce que pensent les autres et tu ne tiens pas compte de l'apparence des gens. Dis-nous donc ce que tu penses de ceci. Notre loi permet-elle ou non de payer des impôts à l'empereur romain? » Mais Jésus connaissait leurs mauvaises intentions. Il leur dit alors, « Hypocrites, pourquoi me tendez-vous un piège? Montrez-moi l'argent qui sert à payer l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'argent. Et Jésus leur demanda, « Ce visage et ce nom gravé ici, de qui sont-ils? » « De l'empereur, répondirent-ils. Alors Jésus leur dit, « Payez donc à l'empereur ce qui lui appartient, et à Dieu ce qui lui appartient. » Quand ils entendirent cette réponse, ils furent remplis d'étonnement. Ils le laissèrent et s'en allèrent. Le même jour, quelques Sadducéens vinrent auprès de Jésus. Ce sont eux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection. Ils l'interrogèrent de la façon suivante. « Maître, voici ce que Moïse a déclaré. Si un homme meurt sans avoir eu d'enfant, son frère doit épouser la veuve pour donner des descendants à celui qui est mort. Or,
il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria, mourut sans avoir eu d'enfant, et laissa ainsi sa veuve à son frère. Il en fut de même pour le deuxième frère, puis pour le troisième, et pour tous les 7. Après eux tous, la femme mourut aussi. Au jour où les morts se relèveront, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car ils l'ont tous eue comme épouse. Jésus leur répondit, vous vous trompez, parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. En effet, quand les morts se relèveront, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils vivront comme les anges dans le ciel. Pour ce qui est de se relever d'entre les morts, n'avez-vous jamais lu ce que Dieu vous a déclaré? Il a dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Dieu ajouta Jésus, « Et le Dieu des vivants et non des morts. » Tous ceux qui l'avaient entendu étaient impressionnés par son enseignement. Ici se termine la lecture. Voici quelques points à retenir de ce texte de l'Évangile de Saint Matthieu. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Cet adage est souvent utilisé dans le monde sans que certains se rendent compte que ce sont les paroles que Jésus a utilisées pour répondre aux pharisiens suite à une question piège de leur part. La réponse de Jésus comprend 2 parties. La première partie, rendre à César ce qui est à César. Pour les contemporains de Jésus, c'était payer des impôts à César, à l'Empire romain, dont l'empereur était Jules César en ce temps. Pourquoi rendre à César ce qui est à César? La pièce d'argent portait l'effigie de Jules César. Comme chaque pièce de monnaie portait l'image et le nom de Jules César, cet argent lui appartenait. Alors, la réponse de Jésus était de retourner à César ce qui lui appartenait. Jésus a voulu expliquer aux pharisiens qu'ils utilisaient cette monnaie romaine qui leur apportait des avantages et bien sûr, les obligations découlaient de ces avantages. De même, la deuxième partie de cet adage nous dit « Et à Dieu ce qui est à Dieu ». Qu'avons-nous à rendre à Dieu? Comment rendre à Dieu ce qui lui revient? La réponse de Jésus, faite aux pharisiens, nous interpelle comme chrétiens, comme croyants, comme enfants de Dieu. Si les contemporains de Jésus avaient à rendre à César ce qui était à son image, comme cette pièce d'argent dans ce texte de l'Évangile, alors nous les croyants avons à rendre à Dieu ce qui lui revient. Cela nous renvoie au premier livre de l'Ancien Testament, qui est la Genèse au chapitre 1, le verset 26, qui nous dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Comme nous sommes faits à l'image de Dieu, nous avons à rendre à Dieu, notre Père, tout notre être, toute notre vie. Alors, Jésus nous demande de rendre à Dieu, notre Père, ce qui lui appartient. Cela doit se faire par une vie faite de louanges, de prières, de chants et par une vie de foi active.
Nous avons à nous engager dans notre communauté chrétienne, notre alentour et notre société comme des chrétiens. Nous avons à nous mettre au service de l'autre avec amour. Nous avons à accueillir l'autre tel qu'il est. Nous avons à ouvrir nos cœurs quand nous sommes en face de l'autre, surtout quand il est dans le besoin. Que le service envers l'autre soit fait dans l'amour fraternel et la paix. Que ce service soit toujours motivé par la prière, nourri par la parole de Dieu et partagé dans les actions, car nous portons tous le sceau de l'Esprit de Dieu, comme nous sommes des baptisés. C'est à ce moment que l'homme ou la femme, créé à l'image de Dieu, pourra rendre à Dieu ce qui lui appartient. Et cet amour fera notre unité. Amen. Lecture du Cantique de Marie, le Magnificat. Luc, chapitre 1, les versets 46 à 55. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du Cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut, que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations
et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Disons ensemble la prière que notre Seigneur Jésus-Christ nous a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Écoutons la série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. Prions pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Demandons la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrirons dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous disons l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions,
Rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous disons la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en ton nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Nous allons conclure ce temps de prière en disant la grâce. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Jésus me demande d'être un rayon de soleil qui gaiement fasse connaître son amour sans pareil. Un rayon de joie, un doux rayon de soleil que Jésus envoie. Oh, quel bonheur sans pareil! Jésus me demande d'être un rayon bienfaisant, comme un reflet de ce maître aimable et complaisant. Un rayon de joie, un doux rayon de soleil que Jésus envoie. Oh, quel bonheur sans pareil! Oui, Seigneur, donne-moi d'être comme un rayon d'espoir, paraissant à la fenêtre quand le ciel est tout noir. Un rayon de joie, un doux rayon de soleil que Jésus envoie. Oh, quel bonheur sans pareil! Oh, que m'oubliant moi-même, je ne m'efforce plus que d'être pour ceux que j'aime un reflet de Jésus. Un rayon de joie, un doux rayon de soleil que Jésus envoie. Oh, quel bonheur sans pareil! Que partout mon gai sourire et ma joyeuse humeur soit un baume à qui soupire et réjouisse un cœur.
que Jésus m'emploie et qu'il me rende pareil au rayon de joie, au doux rayon du soleil.